Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors je vous propose d'y aller. En avant! Bien, alors, pour ce mois d'août 2021, nous accueillons les Verseaux. Bonjour amis Verseaux. Nous allons donc voir quelles vont être les énergies pour ce mois d'août. En vous concernant, je vais commencer bien par Ganesh et ses conseils. Alors, Ganesh, il nous parle d'un nouveau départ. Ça, c'est bien les Verseaux. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Nouveau matériellement, nouveau psychologiquement, nouveau sentimentalement. Ça, c'est vous qui allez y répondre. Mais là, vous avez une occasion qui se présente. Il y a quelque chose qui s'annonce et qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Sincérité. Alors, la sincérité, c'est le chakra du cœur. Vous voyez, c'est un chakra vert, vert comme l'espoir. Donc là, on vous conseille de vous écouter. Face à ce nouveau départ, aux décisions que vous allez prendre, de les prendre en conscience, de les prendre en sachant ce que vous voulez. Donc, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de ne pas chercher à plaire à l'extérieur, mais plutôt de vous écouter, vous, d'écouter ce dont vous avez besoin, d'écouter vos ressentis. On va vous proposer quelque chose, une situation va s'offrir à vous, et vous, vous devez bien écouter au fond de vous si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous recherchez. Alors, pour la première décade de ce cher mois d'août, nous avons le 9 de coupe. C'est génial. Là, pour le coup, vous avez une carte qui vous dit que voilà, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous obtenez quelque chose. Donc là, vous avez quelque chose entre les mains qui vous fait plaisir, qui vous permet de vous projeter et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Le roi de calice. Apparemment, il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Quelqu'un qui va vous soutenir de bon cœur, qui va vous guider, qui va vous aider. Et peut-être bien que cette bonne nouvelle que vous appréciez, elle vous vient de ce roi de calice. C'est-à-dire quelqu'un qui a quand même une position assise, une position sûre, qui a beaucoup de cœur, qui n'hésite pas à aider sans arrière-pensée. Voilà, il va vous proposer de l'aide. Ça va vous aider à prendre une décision. Avec le roi de cœur, c'est pas un verdict. Avec le roi d'atamé, oui, c'est la justice, c'est un verdict. Là, c'est le roi de cœur. Donc, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un prêt à vous soutenir, ça peut être aussi un médecin qui pose un verdict positif puisque vous avez l'air heureux. Mais là, je pense plutôt que ça concerne le travail. Donc, vous avez quelqu'un de bien pensant dans votre environnement qui va vous aider à prendre une décision concernant votre travail. Alors, deuxième décade. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui veut construire,
qui veut se lancer dans une entreprise, qui veut bâtir, d'accord? C'est quelqu'un qui est très concerné par son travail, concerné par la solidification de ce qu'il entreprend. Terre-mère. Alors la terre-mère, c'est l'impératrice. Donc ce constructeur, cet entrepreneur, il a des plans. Il a conçu quelque chose, il envisage quelque chose. C'est dans son mental. Il est en train d'y réfléchir, il a des projets. Il est en train d'étudier une situation en vue de construire quelque chose. Bien entendu, il a peur, il est inquiet. Parce qu'effectivement, quand on construit quelque chose, même si on a les bons outils, même si on est guidé, on est soutenu, le fait de prendre une décision qui peut être éventuellement un changement de direction, puisqu'on a un nouveau départ, ça peut créer de la peur et c'est normal. À partir de là, Ganesh vous dit sincérité, suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Si quelque chose vous amène dans une direction, c'est peut-être pas pour rien. Et on a une petite fille. Alors, je vois pas trop, ça c'est vous qui verrez si ça peut être une enfant, quelqu'un de votre entourage. Si c'est une direction qui concerne les enfants, par exemple, si vous choisissez de devenir enseignant, par exemple, ou bien alors, peut-être que c'est votre ange gardien, votre guide qui vous accompagne. C'est une possibilité aussi. La troisième décade, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une situation, une action qui s'est stabilisée. L'as de bâton, vous aviez une idée. Le 2, vous avez planté le départ d'un projet. Le 3, vous l'avez pérennisé. Le 4, vous l'avez stabilisé. Vous êtes à la limite de récolter les fruits de votre travail. Parce que l'affaire est concrète, elle est stable. Et vous me sortez le 3 de baguette. Alors, est-ce que, parce que le 3 de baguette arrive après quand même, hein, donc soit vous avez une situation qui est stable, vous avez réussi à réaliser quelque chose, vous êtes satisfait, et là, vous avez envie, 3 de baguette, de repartir dans une nouvelle direction. Ce qui pourrait rejoindre cette histoire de nouveau départ. C'est-à-dire qu'avec le 3 de baguette, l'as de baguette, le 2 de baguette, c'est derrière nous, on a planté les piliers d'un projet et on commence à regarder l'avenir, on commence à regarder dans une nouvelle direction. Ce qui est une possibilité et qui rejoindrait cette histoire de nouveau départ. Vous êtes donc dans le mois d'août en train de vous préparer à un changement de direction. C'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose en quel vous croyez, vous en avez la foi, d'accord? Donc vous savez que c'est la bonne chose. Tenez, quand je vous dis que vous changez de direction, voilà. Vous changez de direction. À la fin du mois, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez changer de travail, vous allez prendre... Il y a quelque chose qui bouge. On vous fait une proposition, parce que le roi de calice, c'est quelqu'un qui soutient, qui aide, qui amène, c'est un guide qui amène son soutien. Donc, on va vous faire une proposition. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter et qui va vous permettre de concrétiser des plans que vous aviez dans la tête, des envies, des désirs que vous aviez et qui va vous amener au changement. Alors, vous, pendant le mois d'août, c'est la roue de fortune. Vous voyez quand je vous disais qu'il va y avoir une proposition inattendue, vous avez la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est ça. La roue de fortune, c'est une mise en mouvement. C'est un peu la chance, le hasard, l'aventure. C'est vraiment quelque chose auquel... La roue de fortune, quoi. On ne s'y attend pas et ça se présente et il faut saisir sa chance. Engagement. Donc vous allez effectivement, c'est la surprise, mais on va vous proposer un engagement. On va vous proposer quelque chose de concret. Quelles sont vos intentions? Eh bien, pour vous, c'est la victoire. Vous voyez, l'épée, c'est le mental. L'as d'épée. Donc là, vous avez mentalement une idée dans la tête. Vous avez l'idée du succès. Vous êtes content. Pour vous, vous levez le glaive. Vous avez gagné la bataille. Donc là, c'est bon. Hein, ça vous plaît. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça veut dire que vraiment, ça vous fait plaisir. Vous y croyez. Vous êtes heureux. Et pour vous, c'est une victoire. C'est quelque chose que vous attendiez. On vous donne l'occasion de le réaliser et vous saisissez votre chance. Mentalement, vous êtes heureux, épanoui. Pour l'autre, donc ça peut être votre associé, votre conjoint, vos amis. C'est à vous de voir. C'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est soit une nouvelle, soit une position qu'on tient, mais c'est une position, alors soit de méfiance, on ne sait pas trop. On est dans l'observation. Ou alors, ça peut être aussi une position un petit peu immature, où on fait des cancans, on critique. Vous voyez, c'est
c'est pas très positif en fin de compte, hein, parce que le valet, souvent, ce sont des nouvelles, ce sont des échanges, des communications. Et en épée, ben, c'est mental. Donc, ça veut dire que l'autre, mentalement, il n'est pas vraiment positif. Vous allez devoir le convaincre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Peut-être y a-t-il eu dans le passé une situation qui fait qu'il doute. Il ne sait pas trop. Il critique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui fait que bah, il hésite à y croire. Alors, ses intentions, c'est le 3 de bâton. Ses intentions, c'est de partir. C'est de regarder autre chose. C'est s'il avait quelque chose en cours, c'est de le pérenniser. Et je suis en train de penser, vous m'avez sorti le 3 de bâton ici. Vous voulez changer quelque chose, vous voulez vous tourner dans une autre direction. Lui, ça n'a pas l'air de tellement lui plaire. Et lui aussi veut se tourner dans une autre direction. Reste à savoir si ce sera la même direction. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, que ce soit votre associé, votre patron ou bien votre conjoint, je pense que l'autre en face n'est pas très content et pas très satisfait de ce nouveau départ que vous voulez prendre. Ça le laisse un petit peu dans le doute et il va falloir en discuter. Il va falloir aborder le sujet, il va falloir mettre carte sur table. Si vous voulez le convaincre, il va falloir en parler parce que lui, il regarde dans une autre direction. Dans les objets, les obstacles à surmonter, les difficultés, vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est une nouvelle. Vous allez découvrir quelque chose, une révélation. C'est dans les obstacles. Donc, ça veut dire que cette révélation va peut-être pas être si facile que ça à accepter. Ou alors, il va falloir apprendre à la regarder sous d'autres angles, analyser la situation. Je dirais que quand la révélation est dans les difficultés, il faut être prudent. Il faut bien analyser le dossier, il faut être prudent. Parce que là, on peut aussi penser que la difficulté de la situation, ce sont des hésitations. Parce que justement, vous êtes prudent. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, là, c'est dans les difficultés. C'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie d'y croire, mais vous hésitez. Ça rejoint un petit peu ici, hein, la peur. Vous hésitez, vous vous posez des questions, et c'est très bien. Vous êtes prêt à foncer, c'est bon, ça vous plaît, vous voulez, mais voilà. Cette nouvelle, elle vous laisse un peu dubitatif. À la limite, c'est normal. Ça met quand même en question apparemment vos outils. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Alors, vous me sortez le 10 d'épée. Ça veut dire qu'actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation qui vous a épuisé, qui vous a pompé, ou quelque part, vous n'en voyez plus le bout. Vous avez du mal à vous projeter. Alors, sachez qu'avec le 10 d'épée, je dirais que c'est pas une jolie carte hein, quand on voit que le gars il est terrassé, que toutes les épées sont sur le point de se planter dans son dos. C'est une carte mentale, hein, l'épée. Moi, je dirais que ce qui va être un avantage dans cette situation, c'est que le 10, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que vous avez dépassé cette situation. C'est-à-dire que vous arrivez au bout de ce problème difficile à gérer mentalement parlant. C'est la fin du problème. Et c'est ça qui est un avantage. C'est que maintenant, vous allez pouvoir positiver. Vous voyez, sincérité, écoutez votre cœur, positiver. Parce que justement, vous arrivez au bout de ce cycle. Flirt, vous voyez, sincérité, positiver. Flirt, c'est lâcher prise. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que pour favoriser votre projet, il faut lâcher prise. Il faut regarder les choses avec plus de légèreté. Et surtout, il faut comprendre que tous les doutes, toutes les difficultés que vous avez affrontées, elles sont derrière vous. À la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du mois, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 10 d'épée, c'est mental. Le 9 de bâton, c'est l'action. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous arriverez à la dernière étape dans vos actions. À la fin du mois, vous aurez posé, je dirais, la première pierre de la construction concrète de votre projet. Parce que toutes les actions auront été mises en place. Là, vous voyez, il est à genoux et on vous dit, c'est bon, tu as fait les 3/4 du chemin, donc lâche pas maintenant. Accroche-toi, vas-y, il n'y en a plus qu'une étape. Quand tu auras atteint le 10 de bâton, c'est bon, tu seras arrivé au palier, tu pourras construire. Tous les efforts de construction seront derrière toi, ce sera bon.
Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, il est possible que le fait que le 9 de bâton se présente, eh bien c'est bon, vous êtes à la dernière étape, vous allez pouvoir tourner la page d'une situation qui vous pèse. Après, il est aussi possible que dans le cadre de ce changement, parce que là vous avez quand même la récolte, le foyer stabilisé, l'amour, je dirais le voyage, peut-être allez-vous partir en vacances, pourquoi pas. Là je dirais que la séparation, s'il y a séparation dans cette affaire, ce serait plus une séparation professionnelle. C'est-à-dire que vous arrivez à la dernière étape et séparation, vous rompez le contrat, vous changez de travail, vous changez de direction. Je ne pense pas que ce soit une séparation émotionnelle, une séparation amoureuse. Maintenant, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, d'accord? Mais pour ma part, je pense plutôt que c'est une séparation par rapport à une situation antérieure qui vous pesait. Et vous avez fait tous les efforts qu'il fallait. Il y a encore une étape à faire. Et là, je vous dis, allez-y. La dernière étape est pour la fin du mois. Posez la dernière pierre et c'est bon, on tourne la page. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Et vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que vous dit Ganesh, le chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Allez-y avec votre intuition. Servez-vous de votre intuition pour sentir la direction que vous devez prendre. S'il le faut, analysez la situation. C'est pas très intuitif, mais bon, si ça peut vous aider, en faisant une sorte de tri entre les pour et les contre et voir qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Donc, écoutez votre cœur. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous au changement. Et là, vous me sortez la volonté. Soyez volontaire. Ça rejoint ça, hein. Là, le 9 de bâton. Pour atteindre le 10 de bâton, il faut être volontaire. Il faut planter le dernier bâton. Vous vous appuyez dessus, relevez-vous et plantez-le. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ce que vous allez mettre en place va vous épanouir, va vous faire plaisir. Et vous allez bien le vivre. Mais il va falloir affronter. C'est sûr qu'à chaque changement, on perd des repères. On est perturbé. Changer quelque chose, c'est gagner, mais il faut aussi perdre. On ne peut pas tout avoir. Donc, c'est vrai, ce sera peut-être pas facile, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre, auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être une promotion, peut-être une entreprise qui vous appelle ailleurs, mais il y a un changement, et pour moi, c'est un changement qui va vous plaire. Alors, on va mettre Gaïa pour voir un petit peu sur un plan émotionnel et psychologique comment se teinte le jeu. Entre autres, pour voir quelle couleur prend eh bien, votre autre, qu'il soit associé, conjoint ou autre, amical, la personne qui est en affaire avec vous, avec qui vous discutez, peut-être même votre guide, pourquoi pas. Là, c'est sûr, hein, il y a de la conversation obligatoire, hein, parce qu'il n'est pas convaincu. Et pour lui faire prendre la direction, il va falloir le convaincre. Voilà. Alors, pour vous, les Verseaux. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Ça correspond bien, hein? Vous avez la roue de fortune, vous découvrez quelque chose, il y a une surprise, vous prenez conscience de quelque chose, vous êtes sur le point de vous engager et vous me sortez révélation, perspicacité et découverte. Donc vous découvrez quelque chose, vous prenez conscience et vous êtes sur le point d'y aller. Vos intentions, la victoire, vous savourez votre victoire, l'arbre de feu, début, nouveauté. Bah écoutez, votre jeu, il se confirme bien, les Verseaux. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous y allez, vous êtes content, vous êtes... Ah, c'est un très bon jeu. Pour l'autre, qui a l'air de douter, qui n'est pas sûr, peut-être même qu'il a discuté avec vous, il n'a pas eu toujours de bonnes paroles, il vous a peut-être pas bien soutenu. Il y a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, il a peut-être douté. Vous vous êtes peut-être disputé, mais... il reprend confiance. Ses intentions. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, il veut discuter, il veut échanger. Il est dans la compréhension. Donc, peut-être,
qu'il va faire 3 de bâton avec vous, qui le souhaitez. D'accord? Dans les difficultés, vous avez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc là, moi, je pense que vous avez des hésitations, vous avez appris quelque chose, vous avez analysé le problème, vous avez des doutes, vous avez des hésitations, peut-être parce qu'on ne vous suit pas à 100%. Et on vous dit que, ben voilà, il ne faut pas avoir de doute. Guérison, créativité, fertilité. Si vous avez trop de doutes, vous n'arriverez pas à réaliser votre projet. Dans les facilités, évolution. Changement de la terre, changement climatique, transformation. C'est ça. Vous êtes au dernier palier. Vous avez passé toutes les étapes. Vous vous êtes épuisé, certes, mentalement, psychologiquement parlant. Mais ça y est, vous êtes rendu au dernier niveau. Donc, lâchez prise. La transformation est en cours. Et à la fin du mois, vous me sortez la paix. Dissolution des pensées négatives. C'est génial, les Verseaux. Vous allez pouvoir tourner le dos à ce qui vous donnait des soucis. Vous allez pouvoir vous redresser après avoir planté le dernier bâton qui met votre projet vraiment en ordre. Et vous obtenez la dissolution des pensées négatives. C'est très positif, ça. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que ces derniers temps, les Verseaux, waouh, vous étiez un peu dans la galère. Hein. Ça bougeait et c'était pas facile. Maintenant, il faut savoir que vous avez Saturne. Saturne, c'est le frein. Saturne... c'est aussi, en tant que Verseau, Saturne, c'est la maison la maison des soignants, des maisons de retraite, c'est la maison des grandes épreuves, des prises de conscience, c'est la maison des difficultés au niveau santé, des difficultés morales, nerveuses, psychologiques. Donc, effectivement, ça peut... c'est pas facile, quoi. En ce moment, Saturne, il vous travaille le corps. Hein, il vous oblige à prendre conscience de certaines choses. Alors, que disent les anges gardiens? Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Vous êtes en plein changement, les Verseaux. Alors, ouvrez vos antennes, ouvrez votre cœur, ouvrez les fenêtres, regardez tout ce qui passe, parce que là, il y a quelque chose qui va arriver, on va vous proposer quelque chose, on va vous aider, on va vous soutenir, et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est super. Je suis vraiment contente pour vous. On va aller voir au niveau planétaire si on peut avoir des précisions sur, pour certains Verseaux, pas tous, hein, mais sur le terrain que ça peut toucher. Alors, nous allons commencer avec Mercure, le processus mental. La victoire dans la tête. Je vais vous mettre les cartes dans l'autre sens, que vous puissiez les voir. Parce que les images, elles sont jolies, mais des fois, on aime bien aussi voir... le tarot qui est quand même assez... c'est pour ça d'ailleurs que je l'aime bien, ce tarot, il s'exprime assez bien. Il laisse entrevoir assez bien les différentes étapes. Voilà, voilà, voilà. Tac. Et voilà. Donc, je vous parlais de Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, c'est les démarches, c'est les contrats. Mercure, il gouverne votre maison 5, donc les enfants, les amours et la créativité. Donc, la créativité, c'est à tous les niveaux, qu'elle soit artistique ou en affaires, donc vos entreprises. Et elle gouverne également la maison 8, c'est la transformation, c'est le changement. C'est les pertes, les ruptures, les divorces. D'accord? Donc, ça soutient bien que votre processus mental en ce moment est au service d'un nouveau départ. Mercure occupe le lion, c'est-à-dire qu'actuellement, il est dans vos contrats. Il est avec votre conjoint ou vos associés. Donc là, il y a des discussions. En plus, Mercure, il est en lion, c'est-à-dire qu'il est assez autoritaire. Il est exigeant. Il veut quelque chose et il va y aller, il va l'obtenir. D'où peut-être ce verdict. Vous avez décidé, vous voulez. Et ça, c'est jusqu'au 12. Or, vous voyez, ça, c'est du 1er au 10. Et là, Mercure est en lion. Vous décidez, vous voulez. À partir d'ici,
vous passez en Vierge. C'est-à-dire que vous passez dans la maison des transformations. Et c'est là où votre mode de pensée, votre processus, votre communication va mettre en place la transformation. Vous entrez dans le rôle d'un chef de service, vous avez un plan que vous mettez en avant. Certes, vous avez des inquiétudes, mais vous êtes soutenu. Il y a... Moi, je pense que c'est un guide, à moins que vous ayez un enfant qui soit concerné par votre projet. Mais je verrais plus, ou alors une énergie féminine qui vous amène un certain soutien en allégeant, hein, en allégeant un petit peu les craintes que vous obtenez, que vous subissez, pardon. Et puis après, jusqu'à la fin du mois, donc après tout ça, après le 9 de bâton, Mercure, il va passer dans la maison 9. La maison 9, c'est les affaires officielles. C'est les banques, les finances, le juridique, c'est toute l'administration, qu'elle soit la police, la finance, le juridique, l'enseignement ou le milieu médical. D'accord? Donc là, tout votre processus mental est en train de se monopoliser pour mettre en place cette transformation que vous annonce Ganesh. Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre aussi. Vénus, elle gouverne votre foyer, votre famille, vos ancêtres, votre patrimoine familial, et elle gouverne également tout ce qui est officiel. Et Vénus, actuellement, elle est en Vierge, c'est-à-dire que Vénus, actuellement, elle est dans les changements, les transformations. Donc, soit vous rompez un contrat parce que voilà, vous voulez travailler différemment, vous voulez créer votre entreprise, soit vous vendez un bien immobilier familial. Et je dis ça parce que Vénus gouverne votre foyer, donc le patrimoine familial, et que dans cette maison, vous avez Uranus. Et Uranus, c'est l'événement soudain, la chose inattendue, et souvent en taureau, ça peut être lié à un bien immobilier. Et Uranus, il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire qu'il gouverne vous, vos décisions. Il gouverne votre façon de penser, votre façon d'appréhender les choses. Donc là, Vénus, qui met en contact votre foyer, votre histoire familiale avec tout ce qui est officiel, peut très bien, pour certains Verseaux, signaler un divorce. C'est une possibilité, une séparation ou alors un déménagement, parce que je n'ai pas vraiment vu de juridique, hein, mais par contre, je vois bien un départ, on déménage, d'accord? Donc peut-être allez-vous déménager, lié à cette nouvelle activité. Je le verrai plutôt comme ça. À partir du 18, c'est-à-dire dans ce paquet-là, Vénus va passer en balance. Elle va être puissante, parce que Vénus, elle est maîtresse en balance. Et quand elle va être en balance, elle va être dans vos affaires officielles. Donc là, tout va s'épanouir. C'est pour ça que vous avez l'amour, que vous vous épanouissez. Parce que justement, votre foyer, l'affaire que vous aviez stabilisée, qui récolte de bonnes choses, est sur le point de se transformer, mais ça va se transformer avec plaisir. Parce que Vénus va vous soutenir. Vénus va être dans votre camp. Après, on a Mars. Alors Mars, c'est celui qui décide, c'est celui qui tranche. Mars, il gouverne la maison 3. C'est la maison des déménagements, justement. C'est la maison des échanges, des communications, des contrats, des papiers consignes, des remises à niveau. Et Mars, actuellement, il est en Vierge, c'est-à-dire dans la maison des transformations. Donc peut-être allez-vous suivre une formation en vue d'une promotion professionnelle, ce qui entraînerait, vous voyez, les petits outils, tout ça. Vous prenez la décision de suivre une formation pour changer de travail ou pour obtenir une promotion. Soit vous déménagez, parce que justement, tout ce changement, toute cette nouvelle aventure nécessite un déménagement. Et c'est peut-être pour ça que votre hôte, ben, elle n'est pas trop contente, quoi. Hein. Voilà, quoi, elle fait... Ça lui plaît moyen, mais bon, elle vous suivra. Après, et là, la séparation, je suis en train de penser à la fin du mois, c'est peut-être que vous allez partir en éclaireur, parce que déménager une famille, ça ne se fait pas comme ça. Et peut-être allez-vous partir en premier, déjà pour prendre vos fonctions, et aussi pour trouver un logement sur place, pour faire rapatrier la famille ensuite. C'est une possibilité, hein. Donc, Mars, je vous l'ai dit, il est dans vos transformations, vos changements, vos pertes et vos ruptures, donc il y a une cassure. Jupiter, qui gouverne vos projets, actuellement, il est un peu freiné. Mais il se trouve en Verseau, c'est-à-dire qu'il se trouve sur votre ascendant. Ça veut dire que vos projets, actuellement, sont peut-être... vous laissent le sentiment que c'est un peu freiné, que c'est un peu lent,
Parce que vous êtes impatient. Parce que si Jupiter traverse votre ascendant, c'est lié à votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'agir. D'accord? À partir de là, quand on a les projets en rapport avec soi-même, eh bien peut-être que vous trouvez que les événements vont pas assez vite vu que Jupiter est rétrograde. Ou alors, oui, moi je pense plutôt à de l'impatience. Vous savez que ça arrive, que c'est en train de se mettre en place, qu'il faut que ça bouge, et peut-être que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, ou ça ne va pas comme vous voulez. Vous avez Saturne. Saturne, il gouverne la maison 12. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la maison des soignants, des maisons de retraite, des métiers qui font tourner le monde mais qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, comme par exemple les biologistes, les psychologues, les cartomanciens, les astrologues, ce genre de choses. Et les gardiens de prison aussi. Et en même temps, la maison 12, c'est la maison des prises de conscience. Et là, vous avez quelque chose, la roue de fortune, il y a un déclic qui se fait, prise de conscience. Saturne est dedans. Donc, Saturne, il est sur votre ascendant. Il vous demande de prendre conscience qu'il y a des changements à amener dans votre vie, qu'il y a des changements à amener dans votre existence, parce que justement, ces changements vous permettraient de sortir d'un certain stress que vous vivez. Uranus, je vous en ai parlé, c'est les événements soudains et inattendus, la roue de fortune. En taureau peut concerner un bien immobilier, du patrimoine familial, puisqu'en taureau, vous avez la famille. Après, nous avons Neptune. Neptune, il est en poisson. Poisson, maison 2, dans votre argent. Donc effectivement, au niveau financier, ben, c'est pas toujours clair, hein, c'est un peu flou, mais vous avez une bonne intuition. Donc suivez votre intuition. Avec Neptune dans l'argent, c'est aussi la chance. Peut-être que justement, la vente de ce bien immobilier va être une chance qui va vous permettre de vous réorienter. Et puis Pluton, toujours le meilleur pour la fin. Depuis 2008, on commence à s'y habituer. Pluton, chez vous, il gouverne la carrière. Donc, Pluton, la carrière est votre position sociale. Pluton, il est dans votre maison 12, les grandes épreuves, les prises de conscience. Et Pluton, il est en train de vous travailler à bras-le-corps pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont périmées, pour vous faire comprendre que vous devez prendre des décisions pour changer, pour évoluer. Et c'est bien, parce que Pluton arrive dans les derniers degrés du Capricorne. Dans 3 ans, il va passer sur votre ascendant. Donc, autant vous dire qu'il va vous travailler en profondeur pour un nouveau départ. C'est pas mal, hein? Suivez Pluton. Il vous oblige à regarder ce qui ne va plus. Il vous oblige à éliminer ce qui ne va plus, de façon à stabiliser ce qui va bien et, je dirais, à assainir les situations. D'accord? Alors, les Verseaux, vous avez un super jeu. Ça bouge. Mais ça bouge de façon concrète, là, les choses vont se présenter, donc ratez pas le coche. Je vous relis ce que vous disent les anges gardiens. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te garder une nouvelle réalité de vie. Donc, quelles que soient les idées qui vous traversent l'esprit, réfléchissez-y, ne les abandonnez pas aussitôt. Elles ont peut-être un sens, c'est peut-être un message qu'on vous envoie, c'est peut-être une façon d'attirer votre attention pour ce changement que vous devez opérer. D'accord? Alors, les Verseaux, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que ce tirage va vous remonter le moral et puis vous aider à y voir plus clair. C'est un peu le but de ce que je fais. Et puis sinon, écoutez, je vous dis bravo et puis au mois prochain. Allez, bon courage. Au revoir les Verseaux.